Je vous invite à vous tenir debout pour la lecture de la parole dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, le verset 15. Matthieu 7, verset 15. Ensuite, nous serons conduits dans le moment de partage avec Esther. Donc Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent avec vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravissants. Bonjour à tous et bienvenue. Moi et mes équipes, nous sommes heureux de vous voir ce matin. Je salue les visiteurs qui ont choisi l'église de Limoges ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment. Aujourd'hui, c'est la journée spéciale End It Now. L'année dernière, nous avons axé la journée End It Now sur les abus de pouvoir. Aujourd'hui, nous abordons un autre sujet difficile, à savoir des abus, en particulier les abus sexuels. Les adventistes refusent la violence. Les adventistes disent non aux abus. Les églises adventistes de Limoges disent stop à la violence, stop aux abus. Préparé par le département du ministère des femmes, conférence générale des adventistes du 7e jour. Au nom de l'équipe End It Now, on travaillait avec 7 départements de la conférence générale. Département de l'éducation, ministère des enfants, ministère de la santé, association pastorale, ministère de jeunesse, ministère de la famille, ministère des familles. Le titre des sermons est des loups déguisés en brebis. Quand ceux qui prétendent être des disciples de Jésus font du mal aux autres, quand les abus sexuels sont perpétrés par des chrétiens, responsables chrétiens, écrits par Anne Hamel et Chérie Cordel. Avez-vous déjà entendu l'analogie qui compare l'Église à un troupeau de moutons? L'Ancien et le Nouveau Testament comparent tout le peuple de Dieu à des brebis, l'ensemble des croyants à un troupeau et notre Seigneur à un berger. L'un des chapitres les plus aimés de la Bible est le psaume 23. Le Seigneur s'appelle lui-même notre bon berger et nous sommes les brebis de son pâturage. Mais nos dirigeants sont également comparés à des bergers, s'adressant aux pasteurs, aux anciens qui s'occupent du troupeau. L'apôtre Paul dit, faites bien attention à vous-même et à tous les troupeaux dont l'Esprit Saint vous a confié la responsabilité. Dans Actes 20, verset 28. Nous voulons tous croire que nos églises sont le lieu sûr et les bergers et les brebis vivent tous selon les normes de Dieu. Malheureusement, nous savons tous par expérience que ce n'est pas le cas. Nos églises sont remplies de personnes imparfaites et brisées. En fait, nous rencontrons parfois un loup déguisé en brebis. De plus, nous rencontrons parfois un loup déguisé en berger. Certains bergers ont, comme le déclare Jérémie, perdu la raison. Ils ne recherchent plus la sagesse du Seigneur. Dans Jérémie 10, 21. Aujourd'hui, nous abordons le sujet difficile des abus, en particulier des abus sexuels parmi ceux qui professent être des disciples de Jésus. Malheureusement, des abus se produisent dans les églises et les communautés de toutes les confessions. L'impact des abus est toujours grave, mais il est multiplié lorsqu'ils sont perpétrés par l'une des brebis, c'est-à-dire par une personne
qui prétend être un disciple de Jésus. Il est encore plus dommageable lorsqu'il est le fait d'un berger du troupeau, d'un responsable, des enseignants ou d'un pasteur. Comment des choses aussi fluideuses que les abus peuvent-elles se produire dans notre Église? Si vous regardez une congrégation typique, tout le monde semble gentil. Presque tout le monde a été baptisé. Nous prêchons les messages des 3 anges dans le monde entier. Le peuple du Seigneur est la prunelle de ses yeux, dans Zacharie 2:8. Comment les problèmes et les douleurs des abus peuvent-elles exister dans notre Église? Nous aimerions avancer 2 raisons. La première, partout où l'humanité déchue et ressemble se trouvent des problèmes. Deuxième, l'Église est l'endroit préféré du diable pour travailler. Le diable aime travailler dans les gouvernements, les organisations et les divertissements. Certes, mais n'en doutez pas, il déploie ses meilleurs efforts, les plus intenses, pour s'aimer ses amis dans l'Église, tant auprès des membres que des dirigeants. Heureusement, l'Église adventiste du 7e jour a pris des mesures décisives, en particulier au cours des 2 dernières décennies, non seulement pour parler de ces questions, mais aussi pour aider à assurer la sécurité de nos enfants et de nos membres au niveau mondial. La journée de la prévention des abus a été ajoutée au calendrier mondial de l'Église en 2001. En 2009, l'initiative a été élargie sous le nom End It Now, des ressources axées sur un aspect de la maltraitance soumise à la disposition de nos églises dans le monde entier à l'occasion de la journée annuelle End It Now, le 4e sabbat du mois de février. N'êtes-vous pas heureux que nous ayons les dirigeants qui prêtent attention à ce genre de questions? Aujourd'hui, dans le cadre de l'initiative End It Now, nous allons donc en parler en gardant à l'esprit les objectifs suivants. Reconnaître l'existence des abus, mieux le comprendre, apprendre à réagir plus efficacement. Accepte le fait, cela se produit, est la première étape qui nous permettra de rendre nos communautés de foi encore plus sûres. Priez avec moi. Cher Père Céleste, merci pour notre famille mondiale de l'Église adventiste du 7e jour. Merci pour les dirigeants courageux et perspicaces qui ont mis au point des initiatives visant à résoudre des problèmes familiaux difficiles comme ceci. Seigneur, sois présent parmi nous aujourd'hui d'une manière particulière. S'il y a des personnes pour qui ce sujet sera particulièrement difficile, sois particulièrement proche d'elles pendant que nous parcourons la matière. Ouvre nos cœurs et nos esprits à ce qui apportera la guérison, à ceux qui souffrent déjà des questions et utile ce temps passé ensemble pour nous aider à éviter de futures souffrances. Nous voulons demander au nom de Jésus. Amen. Amen. Commençons par définir la maltraitance. Nous pensons que parfois, un agresseur, c'est un étranger qui passe par la fenêtre ou qui s'approche d'une personne dans une ruelle sombre. Cependant, la plupart des abus commis sur les enfants sont le fait de quelqu'un que l'enfant connaît et aime. Généralement, quelqu'un qui lui a confiance et dont il dépend. Il s'agit souvent des membres de la famille. Il peut également s'agir d'un ami proche ou d'un voisin. Car 91% des abus sexuels commis pendant l'enfance sont le fait d'une personne que l'enfant et sa famille connaissent et en qui ils ont confiance. L'Église est connue comme le corps du Christ et la famille de Dieu. Tout comme les abus sexuels se produisent au sein des familles. Ils se produisent également dans la communauté de foi.
Où allons-nous trouver des personnes que nous connaissons et en qui nous avons confiance? Où allons-nous trouver un endroit où laisser tomber nos protections? Dans nos familles et à l'Église. Les abus sexuels ne sont pas suffisamment signalés et les définitions des abus varient d'un État à l'autre pays, de sorte que nous ne disposons pas de chiffres précis sur le taux d'abus. Mais on estime qu'environ un garçon sur 10 et une fille sur 5 seront victimes d'un abus sexuel dans leur enfance. C'est beaucoup. Même si nous n'aimons pas le reconnaître, des études menées au sein de notre Église montrent des statistiques similaires. Pour nous aider à examiner cette question, voici cet exemple réel d'abus au sein de notre communauté de foi, l'Église adventiste du 7e jour. Nous reviendrons à chaque exemple fur et à mesure. Exemple des cas. Sarah a été séduite par le directeur de l'école de son église. En s'arrangeant pour qu'elle soit sa secrétaire, il pouvait rester seul avec elle dans le bâtiment après les cours et l'appeler de temps en temps hors de la classe pour qu'elle puisse l'aider pour une autre partie du bâtiment. Elle pensait que c'était de l'amour, mais c'était de la maltraitance. Daniel a eu le béguin pour son professeur de musique au collège et a commencé à filtrer avec lui. Il était ravi d'accepter ce qu'elle lui proposait. Elle aussi pensait que c'était de l'amour, mais même si c'est elle qui l'a initié, il s'agissait aussi de maltraitance. David était ravi d'être loin de chez lui et d'être dans le dortoir pour la première fois, mais il n'était pas facile de trouver un équilibre entre les études et toutes ces nouvelles libertés sociales. Son conseiller lui a proposé de l'amener dans la salle de sport locale, juste tous les deux, pour que David puisse faire de l'exercice et qu'il puisse parler. David s'est senti bizarre lorsque le conseiller l'a rejoint sous la douche et a réalisé plus tard qu'il s'agissait de voyeurisme. Ce n'était pas du ministère et même s'il n'a pas posé la main sur David, c'était de la maltraitance. Amanda avait terminé ses études secondaires et avait entièrement consacré sa vie au Seigneur. Elle souhaitait ardemment faire une différence dans le monde et avoir une famille plus saine que celle dans laquelle elle avait grandi. Son pasteur a revendiqué un rôle paternel dans sa vie. Et voyant son potentiel, l'a encadré dans plusieurs domaines de ministère efficace. En fin de compte, il l'a conseillé sur la manière d'être une bonne épouse. Et au départ, elle pensait que c'était utile, mais c'était de l'abus. Ce sont des histoires difficiles à entendre, n'est-ce pas? Nous avons plus que deux. Brenda était malheureuse dans son mariage. Son mari la prisait et le faisait se sentir inadéquate et utile, voire invisible de multiples façons. Lorsqu'il a divorcé, elle a demandé de l'aide à son pasteur. Il a aidé à se sentir valorisée, belle et vivante. À la fin de chaque séance de conseil, il prenait ses mains dans les siens pour prier. Et puis un jour,
il en a pris davantage. Elle pensait que c'était de l'amour, c'était de l'abus. Suzanne était une mère célibataire récemment divorcée qui s'était installée dans une communauté adventiste pour trouver le soutien que ne lui offrait pas sa propre famille non chrétienne. À l'église, elle a rencontré un chrétien adventiste spirituellement engagé qu'elle respectait. Bientôt, ils sortirent ensemble et elle crut que Dieu l'avait fait entrer dans sa vie. Elle faisait confiance à ce qu'elle pensait être son expérience religieuse supérieure, de sorte que Suzanne croyait que l'aspect physique de leur relation reflétait son engagement envers elle et leur avenir ensemble. Elle s'était sentie trahie par lui et par Dieu lorsqu'il a décidé que leur relation ne lui convenait pas. En profitant d'elle comme il l'a fait, il a abusé d'elle. Nous reviendrons sur chacune de ces histoires au fur et à mesure. Souvent, nous pensons que la vie implique la violence, mais aucun de ces cas ne comporte de violence. Aucun d'entre eux n'indique que la victime a résisté à l'abus ou qu'elle a cherché de l'aide. Au moment de fait, aucune d'entre elles n'a même reconnu qu'il s'agissait d'un abus. Pourtant, en raison de la différence de pouvoir qui existait de chaque cas et de l'incapacité à donner un consentement valable, chacune a été violée. Il y a l'abus lorsqu'une personne utilise son pouvoir ou son influence pour profiter d'une personne vulnérable. Le pouvoir et l'influence auraient pu être utilisés pour bénir d'autres personnes, mais ils ont été utilisés pour un plaisir égoïste. Certains bergers de troupeaux du Seigneur sont comme des loups affamés et des chiens, mais voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre, tous suivent leur propre voie. Selon Ésaïe chapitre 56, verset 11. Dieu les réprimande également. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Selon Ézéchiel chapitre 24, verset 2. Cet abus de pouvoir et d'influence est le point commun de toutes les histoires que nous venons d'entendre. Dans la plupart des pays du monde, l'abus sexuel d'un enfant est considéré comme un crime. Bien qu'il soit courant d'avoir des définitions juridiques qui définissent ce type d'abus et rendent obligatoirement la dénonciation. L'abus peut également se produire entre deux adultes si une personne profite de la vulnérabilité d'un autre. C'est peut-être une idée nouvelle pour nous, mais en tant que chrétienne, la barre que nous plaçons dans la définition de la maltraitance devrait être plus haute que celle fixée par le monde. Tout comme Jésus a placé la barre plus haute pour l'adultère et le divorce dans les pratiques juives de son époque, dans Matthieu chapitre 19, verset 8 et 9. Donc on va voir quel est l'impact des abus. Il est parfois dit aux victimes d'abus sexuels, « Oh, ce n'est pas comme si tu n'avais pas fait du mal. Tu n'es pas toute noire et toute bleue. En fait, tu as aimé ça. Alors de quoi te plains-tu? Tu vas bien, oublie ça. » Mais les victimes reçoivent des marques noires et bleues sur l'âme et ils s'avèrent sur presque tous les aspects de l'avenir de la personne, y compris la santé. Les recherches montrent que tous les types de maltraitance dans l'enfance sont susceptibles d'endommager le cerveau en développement de l'enfant, des prédisposant à des problèmes de santé mentale et physique tout au long de sa vie
et augmentant les risques de problèmes de toutes sortes, sociaux, émotionnels, comportementaux et scolaires. La maltraitance augmente la probabilité de comportements addictifs chez les adolescents, ainsi que de comportements en haut risque. Elle augmente également des risques d'une grande variété de problèmes professionnels, juridiques, financiers et sociaux, et même le développement de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et le diabète. Le secret de l'abus crée un sentiment d'isolement et de la déconnexion des autres qui interfère avec le développement social et émotionnel normal. Les abus sexuels sont particulièrement préjudiciables au cœur même de l'identité d'une personne. Lorsqu'ils sont subis pendant l'enfance, ils augmentent les risques de dépression, d'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale à l'âge adulte. Lorsqu'un enfant ou un adulte est victime d'un abus sexuel, il en résulte un niveau de honte et de culpabilité accompagné d'un sentiment de dévalorisation que certains, c'est s'ils ne reçoivent pas d'aide et ne parviennent jamais à le surmonter. Lorsque l'abus est perpétré par un chrétien, le dommage est autant plus grand qu'il s'accompagne d'un abus spirituel. Les traumatismes, les abus amènent toujours à remettre en question sa foi ou son système de croyance. Mais les abus sexuels perpétrés par une personne en position d'autorité spirituelle peuvent démolir la foi. Paul l'a écrit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines façons de qui tu les as prises. » En 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. Quel est l'effet sur votre foi lorsqu'il s'avère que vous n'avez pas pu faire confiance à ce qui vous ont enseigné? Il y a 2 facteurs qui déterminent l'impact sur la victime. Premier impact, l'impact d'un abus sur une personne est déterminé dans une large mesure par le niveau de stabilité émotionnelle et sociale de la victime avant l'abus. Malheureusement, ce sont souvent des personnes vulnérables et qui manquent de stabilité émotionnelle et sociale dans leur vie qui sont les premières cibles des abus. Par exemple, nous savons que les enfants handicapés sont plus souvent victimes de maltraitance que les autres enfants. Les personnes vulnérables sont par définition plus démunies, moins susceptibles de parler et moins susceptibles d'être crues si elles le font. L'une des choses les plus importantes que les églises puissent faire pour se prémunir contre les abus est de soutenir et de renforcer les familles. Les familles monoparentales sont particulièrement vulnérables. Matt, par exemple, était vulnérable aux yeux de son professeur. Il s'est témoigné en raison de circonstances de divorce de ses parents. Sa mère soupçonnait que quelque chose n'allait pas entre Matt et son professeur, mais en tant que mère célibataire dans une vie nouvelle, elle craignait de compromettre son emploi à l'église et de causer encore plus de traumatisme à ses enfants. Si elle essayait de dénoncer ce professeur, Matt est resté silencieux et a essayé de se comporter comme si tout allait bien. Il voulait l'aide et l'attention que lui apportait son professeur, mais il savait aussi que le fait de parler pourrait
déstabiliser encore plus sa situation familiale. Sa mère a été encore plus intimidée à l'idée d'interpeller l'enseignant lorsque celui-ci a reçu le prix de l'enseignant de l'année dernière. La situation de Marc n'est pas rare. Il est très difficile, voire l'impossible, pour un seul parent de répondre à tous les besoins émotionnels et sociaux de ses enfants. Ce qui rend ces derniers vulnérables à l'attention que leurs parents et les autres. De nombreux parents sont reconnaissants d'avoir des personnes en particulier au sein de l'Église qui sont prêtes à les aider et à s'occuper de leurs enfants et à les soutenir. Lorsqu'un système familial est fragile, les parents ont tendance à négliger les signes indiquant que quelque chose n'y va pas. Deuxième impact, l'impact de maltraitance est également déterminé par la réaction des adultes ou des personnes en position d'autorité ou d'influence lorsque la maltraitance est signalée. Il est souvent très difficile pour une victime d'en parler à qui que ce soit en raison des sentiments de culpabilité et de honte qu'elle éprouve. Nombre d'entre elles ne se sentent pas victimes, mais estiment être responsables de ce qui s'est passé et craignent de se dénoncer elles-mêmes si elles parlent. C'est particulièrement vrai si l'auteur de l'infraction a rendu l'expérience agréable ou excitante. Si une victime n'a pas cru ou si les détails de son histoire sont contestés ou remis en question, l'impact de l'abus s'intensifie. Non seulement la victime se sent déjà violée, mais elles se sont maintenant en danger et sans protection. Les victimes sont parfois blâmées par ce qui se passait. Même les jeunes enfants, en particulier ceux qui sont en manque d'affectif, sont parfois accusés d'être séduisants. Malheureusement, cela arrive bien plus souvent qu'on l'imagine, surtout lorsque l'auteur est en position de pouvoir et d'influence au sein de la communauté. Les gens ont du mal à croire les informations négatives concernant une personne qu'ils respectent et admirent. La dissonance cognitive qui en découle fait qu'il est plus facile de croire que l'histoire a été inventée ou de tout le moins exagérée. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses victimes ne parlent jamais. En plus de leur honte, elles craignent de ne pas être crues. Réaction aux révélations des abus. Sarah a connu deux réactions très différentes. Lorsqu'elle a fini par dénoncer le directeur qui avait abusé d'elle, les responsables de la conférence n'ont rien fait. Il l'admet, il est honnête. Ont-ils déclaré, et c'était il y a si longtemps, que vouliez-vous que nous fassions? Sarah ne savait pas ce qu'il fallait faire, mais leur décision de le garder comme directeur de l'école était un nuage sombre au-dessus d'elle. Ignorer les abus qu'elle avait subis pendant des années, ignorer l'impact qu'il avait eu sur sa vie, le considérer comme honnête à ce sujet car il admit des faits, était une offense non seulement à Sarah, mais aussi à notre Seigneur qui a dit qu'il vaudrait mieux qu'une meule de moulin soit suspendue au cou de quelqu'un plutôt que 7 personnes égarent un enfant. Quelques années plus tard, le directeur a déménagé dans une autre conférence où les responsables d'église comprenaient de mieux en mieux les abuseurs et le risque permanent qu'ils présentent pour les autres. Providentiellement, ils ont entendu parler de l'expérience de Sarah avant qu'il ne prenne ses fonctions. Ils ont contacté Sarah pour confirmer la rumeur. Le directeur a été licencié et de ses limites appropriées ont été mises en place pour limiter sa capacité de leadership dans son église locale.
C'était extraordinaire pour Sarah, mais ce n'est pas tout. Le président de la conférence l'a appelé pour la remercier de son aide dans la gestion de cet agresseur. Elle est stupéfaite. De plus, au nom de l'Église, il s'est excusé pour ce qu'un employé de l'Église lui avait fait et pour ce que l'Église n'avait pas fait lorsqu'elle l'avait dénoncé pour la première fois. Cette excuse et la justice des limites imposées à son agresseur ont apporté une belle guérison à Sarah. Parfois, surtout lorsque la victime en est relativement inconnue, il est facile de la blâmer. Peut-être sa façon de s'habiller ou s'agir qu'il est en cause. Les gens disent, elle a dû faire quelque chose, faire tomber ce brave homme. Parfois, la victime a effectivement agi de manière séduisante. Prenons l'exemple de Daniel, qui avait le béguin pour son professeur de musique et qui l'a poursuivi. Lorsque leur relation a été découverte, Daniel a été envoyé dans un internat pour sauver le mariage et la carrière du professeur, qui s'est de toute façon déterminée quelques années plus tard. Daniel a ressenti de culpabilité et de l'amertume pendant des années. Lorsque c'est qu'elle apprend que c'était adulte qui était de la responsabilité de la relation et non elle. Lorsque Daniel flirtait avec lui, il était de sa responsabilité de prendre ses distances, de veiller à ce qu'il ne soit jamais seul, de lui enseigner des relations appropriées, de travailler avec ses parents et de l'aide à suivre une thérapie. Ce n'est pas elle qui a brisé son mariage et ruiné sa carrière, c'est lui. Il avait abusé de son autorité, de son influence à des fins égoïstes. Il a abusé d'elle. Les victimes peuvent également être blâmées pour la manière dont elles se sont manifestées. Le plus souvent, on leur approche de ne pas avoir suivi les directives disciplinaires dans Matthieu chapitre 18, versets 15 à 20. Cher ami, jetez un coup d'œil à Matthieu 18. Il s'agit de résoudre des conflits entre égaux. Les victimes et les agresseurs ne sont pas égaux. L'utilisation de Matthieu chapitre 18 lorsqu'une victime a affaire à un agresseur sera probablement non seulement inefficace, mais surtout dangereux. Par exemple, lorsque Brenda a tenté de rencontrer le pasteur en tête-à-tête pour le conforter à son comportement, il l'a violée à nouveau, il lui reprochant sa faiblesse, lui promettant de se suicidiser s'il le dénonçait. Et lui expliquer même exactement comment il s'y prendrait. Lorsqu'elle a eu le courage de le dénoncer, il a tout nié. Il a nié qu'il la connaissait et affirmé que ses plaintes ne pouvaient être prises au sérieux parce qu'elle n'avait pas suivi le Matthieu chapitre 18. On l'a découvert que ce pasteur avait abusé aussi de plusieurs femmes. Et chacune pensant, comme Brenda, quel était l'amour de sa vie. Heureusement, malgré les objections véhémentes de nombreux membres de la congrégation, la conférence l'a retiré du ministère et de son ordination a été révoquée. Plan d'action. Il faut mettre en place des plans de sécurité et d'action chaque fois qu'une accusation est portée contre un membre de l'Église. Cela protège toutes les personnes impliquées, y compris l'auteur de l'infraction. Si je vous dis le nombre moyen de victimes de l'agresseur, avant qu'il ne soit tenu pour responsable, vous ne me croyez même pas. Cela donne à réfléchir. C'est possible parce que souvent,
dans un effort de grâce ou de présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire, surtout si nous les connaissons et aiment l'accuser, mais ne connaissons pas vraiment l'accusateur, nous nous trompons souvent en accordant à l'agresseur le bénéfice du doute. Malheureusement, lorsqu'on leur donne une deuxième ou troisième chance, ils font souvent du tort à d'autres personnes. C'est ce qui s'est passé dans l'expérience de David. David s'est senti bizarre lorsque son conseiller est entré dans la douche avec lui à la salle de sport et a rapidement appris que les étudiants et les professeurs savaient que cet homme avait un problème de voyeurisme. C'est ce qui s'est passé dans l'expérience de David. David s'est senti bizarre lorsque son conseiller est entré dans la douche avec lui à la salle de sport et a rapidement appris que les étudiants et les professeurs savaient que cet homme avait un problème voyeurisme. Chaque fois qu'une accusation d'abus est portée contre un employé de l'Église ou même un responsable bénévole de votre Église ou votre école, il est impératif de contacter immédiatement le bureau de gestion des risques adventistes, votre conférence. Si la personne est un employé de l'Église, elle sera probablement mise en congé administratif pendant la durée de l'enquête. Si la personne n'est pas un employé de l'Église, mais qu'elle est impliquée dans votre Église ou votre école, le bureau adventiste de gestion des risques vous conseillera probablement de mettre en pause le ministère de la personne et vous guidera tout au long de ce processus. Si les accusations sont jugées crédibles, quel que soit le niveau d'influence de cette personne dans l'Église ou la communauté, quel que soit l'amour que tout le monde lui porte, elle devra être démise de ses fonctions de responsabilité ou d'influence au sein de l'Église. Des mesures doivent également être prises immédiatement pour limiter son accès à la victime connue ainsi qu'à d'autres victimes potentielles. En fait, l'administration avait demandé à plusieurs reprises à cet homme de cesser d'éminer des élèves au gymnase et avait même mis par écrit par le comportement a été autorisé à se poursuivre. David, accompagné de quelques personnes de confiance, a rencontré le conseiller, puis a déposé une plainte officielle. Le conseiller a été licencié, mais il avait été plus tôt. Mais s'il l'avait été plus tôt, David aurait été épargné d'une expérience qui l'a fait se sentir à la fois manipulé et humilié. Son expérience à l'école s'en est ressentie et il a fini par quitter l'école. Une décision qui a eu de lourdes conséquences dans notre vie. Donc, prêtez attention. Prêtez attention à ce qui se passe dans nos congrégations et nos écoles. Si quelque chose nous préoccupe, nous devons être prêts à faire ce qui pourrait être inconfortable pour tout le monde et examiner la question. Voici ce que dit Judith Herman, psychiatre spécialisée dans les abus sexuels et les stress post-traumatiques. Il est très tentant de prendre le parti de l'agresseur. Tout ce qu'il demande, c'est que le spectateur ne fasse rien. Il fait appel au désir universel de ne pas voir, entendre et dire le mal. La victime, au contraire, demande au spectateur de partager le fardeau et la douleur. La victime exige de l'action, de l'engagement
et de la mémoire. Si vous pouvez soutenir une victime, faites-le. Si vous pouvez demander des comptes à un délinquant, faites-le. Bonne nouvelle. Les neuroscientifiques nous disent que, comme nous l'avons dit, la maltraitance est susceptible d'endommager le cerveau, en particulier le cerveau en développement d'un enfant. Bien que la maltraitance augmente les risques de développer des problèmes de santé mentale et physique, nous avons une bonne nouvelle. Ces problèmes ne sont pas incurables. Tout comme Dieu a créé notre corps, qu'il guérisse des blessures et des maladies, il a également créé le cerveau et l'esprit pour qu'ils guérissent. En fait, les traumatologues nous disent que l'impact à long terme d'un abus dépend moins du type et de la gravité de l'abus que du niveau de soutien que l'on reçoit à la suite de l'abus. En tant que corps du Christ et commandé des croyants, c'est une bonne nouvelle. Il est important que nous sachions que la manière dont nous répondons à la fois à l'abusé et à l'abuseur fera une énorme différence dans le niveau de guérison de chacun connaîtra. Notre réaction est importante. La chose la plus importante que nous puissions faire lorsqu'une personne a été maltraitée est d'écouter attentivement son histoire. Écouter les émotions, les sentiments qu'il exprime, ainsi que les délais et les faits de son histoire. La vulnérabilité n'est pas quelque chose que la plupart des hommes peuvent exprimer rationnellement. Écoutez attentivement et sans porter aussi de jugement, écoutez-le avec votre cœur. Qu'en est-il de pardon à un agresseur? Comme nous le savons tous, il est peut-être très difficile de pardonner à quelqu'un. L'une des raisons en est que nous ne savons souvent pas ce que cela signifie. Pardonner à quelqu'un signifie-t-il que ce qu'il a fait est acceptable? Ce que j'ai vécu n'a pas d'importance? Que je vais poursuivre ma relation avec lui comme si rien ne s'était passé? Qu'il me reste toute cette douleur et cette souffrance, mais qu'il n'a pas à en subir les conséquences? Comment suis-je censé pardonner à quelqu'un qui ne me présente pas d'excuses sérieuses, qui n'admet pas avoir fait quelque chose de mal, ou qui n'admet même pas avoir fait quoi que ce soit? Les dictionnaires donnent plus d'une définition du mot pardonner. Lorsque nous utilisons le mot pardonner ici, nous voulons simplement dire renoncer à l'amertume. Par conséquence, la réponse est non. À chacune des questions ci-dessus, pardonner à quelqu'un ne signifie pas que ce qu'il a fait est acceptable, ou que cela n'a pas d'importance, ou que je dois continuer ma relation avec lui comme si rien ne s'était passé, ou qu'il n'a pas à faire face à des conséquences. Le pardon nomme le mal comme tel. Le pardon ne consiste pas à ignorer le mal. C'est qu'on envoie le message que l'abus était acceptable ou qu'il n'avait pas d'importance. Le pardon permet d'évacuer les émotions débutantes, sans permettre à l'auteur de l'abus de continuer à exercer son pouvoir sur vous. C'est prendre le contrôle de son cœur et son esprit et aller de l'avant. En tant que chrétiens, nous voulons que tout le monde s'aime et s'entende. Nous voulons que tous les gens se réconcilient. Nous voulons que tout redevienne comme avant. Cependant, la réconciliation avec l'agresseur, même avec le pardon, n'est pas toujours possible ni recommandée. Par exemple,
Une fois Amanda mariée, le pasteur qui lui avait enseigné comment être une bonne épouse voulait d'Amanda et son mari lui pardonne et continue à être ami avec lui et sa famille. Il leur a dit que reprendre leur amitié est ce que le Seigneur désire parce que cela démontre la puissance de la grâce de Dieu dans leur vie. Vulnérable à ces suggestions, Amanda et son mari ont essayé pendant un certain temps, mais le pasteur ne s'est pas comporté de manière appropriée envers eux. Ils ont finalement dû couper tous les liens avec lui et sa famille, ce qu'il aurait dû à des départs. Exemple d'abus dans le livre. Et l'exemple d'abus dans les Écritures est celui du roi David et Bathsheba dans 2 Samuel 11 et 12. La différence de pouvoir entre David et Bathsheba, ainsi qu'entre David et Uri, son mari, a joué un rôle important dans cette histoire. Lorsque le roi David a demandé à Bathsheba de venir le voir, elle a obéi. David a abusé de son pouvoir et de son autorité légitime et donnée par Dieu par son bénéfice personnel. Puis, il a utilisé ce même pouvoir et cette même autorité pour tenter de dissimuler ce qui s'était passé. Dieu avait quelque chose à dire à David à propos de ce qu'il avait fait. Bien que David se soit repenti et était pardonné, il en a payé le prix fort pour le reste de sa vie. Une autre histoire biblique, David par un chef spirituel, est celle de Simon le pharisien, dans Luc 7, 36 à 50. Donc beaucoup pensent qu'il a violé Marie, sœur de Marthe et Lazare. Ellen White dit que Jésus désirait que Simon voie à quel point sa culpabilité était grande. Il voulait lui montrer que son péché était plus grand que le sien. Une autre référence à la vie par un chef spirituel concerne le fils d'Élie, Bonifi et Phineas, qui en tant que prêtres profitaient des jeunes femmes qui assistaient à l'entrée du tabernacle. 1 Samuel 2, 22. Quelle histoire tragique ont dû être vécues par ces femmes vulnérables. Et quelle fin tragique pour ces deux prêtres. Un appel aux victimes. Et maintenant, avant de clôture, si vous avez été exploité, si vous avez été abusé par quelqu'un qui prétendait être chrétien, et surtout si cette personne était un dirigeant chrétien, je vais m'adresser directement à vous. Qu'il s'agisse d'une seule fois ou d'innombrables fois sur une période de plusieurs années, que vous ayez eu un ou plusieurs abuseurs, personne d'autre que Dieu ne comprend pleinement ce que cela a signifié dans votre vie. Vous êtes peut-être en résonance avec la question des Lamentations de 13. Ta plaie est grande comme la mer. Qui pourra te guérir? La réponse est la suivante. Dieu le peut. Vous pouvez penser, mais si ce système de pensée produit ce type de comportement, je ne vais rien avoir à faire avec vous. Votre réaction est compréhensible, mais ce comportement présente mal le système de la pensée de la Bible et représente mal Dieu. Mon ami, n'as-tu pas déjà assez souffert et perdu? Ne laissez pas ton agresseur te priver de ta foi. Reprenez cela. Reprenez contact avec Dieu, car c'est là que vous trouvez la guérison la plus vraie et la plus complète.
lorsque vous avez été laissé. Il est utile pour votre guérison de recevoir des excuses. Cependant, il peut que votre agresseur ne vous présente jamais d'excuses sérieuses et vous ne recevrez probablement jamais un appel de président de conférence vous présentant des excuses comme celles de Sarah. Puis-je m'excuser auprès de vous, au nom du corps des croyants de l'Église mondiale, de mon Église, de notre Église. Je m'excuse pour la douleur que vous a causé l'un de nos membres, voire l'un de nos dirigeants. Cela n'aura jamais dû vous arriver. Votre agresseur a eu l'audace d'abuser de vous. Maintenant, je veux que vous ayez la ténacité de guérir. Votre agresseur a eu l'audace de prétendre que cela n'était pas arrivé et ou que cela n'a eu pas d'importance. Je veux que vous ayez la ténacité de dire que cela est arrivé et que cela a de l'importance. Votre agresseur peut-être a eu l'audace de se comporter comme une sorte de super chrétien. Je veux que vous ayez la ténacité de vous comporter comme un vrai chrétien, avec toute la dignité et la joie que cela implique. Mon ami, ne laisse pas cette expérience de définir ou de terminer le reste de ta vie. L'Église et le monde ont besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ton énergie, de ton point de vue, de ton offert par Dieu. Dieu a une place pour toi dans son royaume et une place ici sur la terre où tu es le seul à pouvoir faire la différence. Alors, cherche la guérison, cherche de l'aide et va de l'avant. C'est le moment. Un appel aux abuseurs. Et si vous êtes coupable d'abus, quelle sera votre réponse aujourd'hui? Vous pouvez aller à Dieu tel que vous êtes, tout lui confesser, accepter son pardon et décider de le suivre. Recherche et accepter l'aide de Dieu et l'aide professionnelle. La force, la grâce et la paix de Dieu vous aideront à faire face aux conséquences. C'est maintenant qu'il faut agir. Un appel à tous. Vous n'avez peut-être jamais connu la maltraitance, mais vous en avez entendu parler aujourd'hui. Que ferez-vous de ce que vous entendez aujourd'hui? Comment réagissez-vous face à une personne qui souffre de maltraitance? Comment réagirez-vous face à l'agresseur? Que vous soyez la victime, l'agresseur ou le spectateur, Jésus, notre bon berger, peut guérir vos blessures physiques et émotionnelles, vous nourrir spirituellement et vous donner la paix. Un berger prend soin de ses brebis en les guérissant ou les nourrissant et en les conduisant vers des eaux tranquilles. Voyant la foule, Jésus ait pitié d'elle parce qu'elle était affligée et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Dans Matthieu 9,36, Jésus a réagi avec compassion. Je vous invite à regarder le bon berger et à réagir avec compassion comme il l'a fait. Il les fournit tous ces dons qu'ils ont besoin. Lorsque vous lui demandez de l'aide et la guérison, revendiquez ses promesses. Il gardera son troupeau comme un berger. Il rassemblera les agneaux dans son bras et le portera dans les plis de sa robe. Isaïe 40:11. Car l'agneau qui est sur le tronc sera leur berger. Il les conduira à des sources d'eau vive. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7:17. Dans Jean 10:11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
Cher Père Céleste, comme ton cœur doit être affligé par les abus qui se produisent dans notre monde et même dans notre Église, pardonne-nous Seigneur de ne pas avoir été plus attentifs. Ouvre nos yeux et donne-nous la sagesse et le courage de changer les choses à l'avenir. Surtout, guéris-nous Seigneur, nous tous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Recevons la bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Ainsi, nous pourrons aller de l'avant. Amen. Amen.